Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Aujourd'hui, vidéo sans Revan. Il n'était pas disponible pour tourner cette vidéo, mais évidemment, nous reviendrons ensemble pour d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va voir les résultats qui sont tombés du site Index qui répertorie en fait les résultats des tournois lorsqu'on leur envoie les résultats des tournois bien évidemment. Ils vont répertorier en fait toutes ces données-là et ça nous permet d'avoir pas mal de statistiques pour savoir quels sont les meilleurs decks de ce format. Et ensuite, on verra dans une seconde partie de la vidéo faire une tier list au vu de ces résultats. Ces statistiques regroupent les résultats de 44 tournois et environ de 6000 parties jouées, un peu plus de 6000 parties jouées. Donc c'est vraiment une bonne base, de bonnes statistiques. En plus, il y a eu de gros tournois à plus de 100 joueurs, 200 joueurs. Donc vraiment de bonne matière en tout cas pour se rendre compte du metagame de ce chapitre 7, l'île d'Arcasia. On va commencer ici à parler du plus gros deck, de celui qui a le plus gros win rate par rapport à ses parties jouées. C'est évidemment le bleu-rouge. Le bleu-rouge qui, du coup, a un très bon match-up contre énormément de decks. Et finalement, le deck contre lequel il a le plus de mal, c'est le bleu-gris objet avec les Oswald, parce que bleu-rouge est un deck relativement lent, contrôle, et quel est le deck qui peut le battre? C'est peut-être finalement le deck qui contrôle encore plus et qui sort encore plus d'objets, et c'est évidemment le deck avec les Oswald. Donc c'est le counter du deck bleu-rouge. Par contre, on verra que le bleu-gris item avec les Oswald a aussi beaucoup de faiblesses et n'est pas forcément le meilleur à prendre. Mais sinon, eh bien, ça a de très 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 bonnes stats face au bleu-gris aggro, au Steel Song, évidemment, ça on le savait déjà, au deck discard, on le voit, et au bleu-violet Boons. Voilà, c'est vraiment un deck pas mal. Ce qui est étonnant, c'est aussi le jaune-vert avec les Chernabog, c'est un deck relativement aggro, et ben finalement, ce bleu-rouge a un très très bon match-up. Ici, ça a été des stats seulement sur 32 matchs, mais on le voit, il y a 69% de win rate, ce qui est assez énorme. Donc ça, c'est vraiment le tier 1. Ensuite, on a le bleu-gris, que moi j'appellerais plutôt mid-range avec beaucoup d'objets, qui lui a 55% de win rate sur tous les tournois. Il est un petit peu moins... Enfin, c'est à peu près 50-50 avec le bleu-rouge. C'est pour ça qu'on voit très souvent que c'est ces deux decks-là qui remportent les tournois. C'est bleu-rouge et bleu-gris mid-range avec les objets. Vraiment, c'est ces deux decks qui remportent le plus de tournois. Donc c'est à peu près 50-50 avec le bleu-rouge, même si là on voit 49 et 51%, il y a un petit avantage pour le bleu-rouge quand même. Mais ce bleu-gris est vraiment un deck extrêmement solide et il a de très bons match-up contre d'autres decks qui sont le violet-gris Boons, le Steel Song, le Discard. C'est vraiment des decks qu'on voit un petit peu aussi quand même. Donc vraiment un deck extrêmement solide. Son counter finalement, c'est le bleu-gris aggro qui va finalement aller plus vite que lui en lore et du coup gagner la partie un peu plus souvent. Donc ce bleu-gris aggro peut être une bonne solution quand même aussi dans la méta, on va le voir juste après. Et sinon, s'il y avait un autre match-up un peu défavorable, ça serait le jaune-gris aggro. Étonnamment, il a 43% de win rate face à ce deck-là, tout simplement parce que le combo Daisy et la Penny est plutôt fort. Malgré la belle T1, eh bien, on a du mal à aller chercher cette Daisy. Un deck quand même plutôt solide. Ensuite, donc on a le bleu-gris aggro. Le bleu-gris aggro, 53% de win rate, ce qui est quand même pas mal. Mais son gros défaut, c'est qu'il a un très mauvais match-up contre bleu-rouge. Donc il faut potentiellement taker des cartes dans ce deck-là contre bleu-rouge. Mais ça reste quand même extrêmement compliqué à cause de la spirale de saphir et des Sissous qui vont venir bannir finalement tout le board. Et pareil, si ça joue Soyez prête et qu'on n'a pas joué un pat, eh bien on peut se faire raser le board. Donc très très compliqué de gagner avec ce bleu-gris aggro face à un bleu-rouge Sissou spirale de saphir.
Par contre, comme on le voit, ça a un plutôt bon match-up contre le bleu-gris plus mid-range. Et enfin, ça a du mal contre le violet-rouge Bounce Control. Évidemment, ça joue des Madame Mime Renard, ça joue des Tremen, ça peut jouer des Médusa, ça joue des Soyez prête. Donc tout ça, évidemment, le bleu-gris aggro, il aime pas beaucoup. Donc compliqué de gagner face à un violet-rouge. Même si violet-rouge, on le verra, est beaucoup moins présent dans la méta actuelle. Ensuite, en quatrième deck, on a le violet-gris Bounce avec les cobras, avec les génies, les Madame Mime Renard et Serpent. Un deck très puissant qui a gagné en rapidité, en gain de lore à distance grâce au cobra et qui gagnait déjà du lore à distance avec la chèvre et la rose blanche. C'est un deck qui aujourd'hui passe en dessous des 50%. Mais qui reste quand même solide. On le voit très peu gagner des tournois. Il est souvent dans les tops, mais a du mal à aller au bout, à gagner un tournoi. Donc compliqué. Peut-être encore des choses à trouver, des arrangements à trouver dans les decklists pour l'améliorer. L'avantage, c'est qu'il a un match-up plutôt correct contre bleu-rouge. Par contre, contre bleu-gris, c'est pas bon du tout. Contre Steelsong, même si on en voit moins, c'est pas bon non plus. Mais voilà. Par contre, contre violet-rouge, il a un bon match-up. Et contre aussi le jaune-vert, le jaune-vert qui est le deck avec Lady et Clochard, qui du coup, pareil, ce violet-gris a un plutôt bon match-up. Ensuite, on a le Steelsong qui était un deck extrêmement populaire avant et qui l'est beaucoup moins maintenant du fait de la dominance du bleu-rouge et du bleu-gris. C'est des decks que, évidemment, Steelsong ne veut pas voir. Et là, c'est la douche froide qui a seulement 46% de win rate. Et il a un très mauvais match-up contre les meilleurs decks du format. Par contre, il a de très très bons match-up face aux decks les moins représentés. Donc très compliqué aujourd'hui pour ce Steelsong d'exister, même si ça reste un deck très puissant, mais qui du coup se fait battre par les meilleurs decks du format aujourd'hui. Discard, c'est un peu pareil, c'est un peu dans la même idée. Il se fait battre contre les meilleurs decks du format, les 2-3 meilleurs decks du format. Par contre, a un très bon match-up face aux autres decks. Donc pareil, très compliqué de jouer vert-gris aujourd'hui. Ça peut gagner des games, mais de là à faire des 2-0 contre les meilleurs decks du format, ça me paraît extrêmement compliqué. Ensuite, on a le violet-rouge, le Bounce Control, qui est un deck qui historiquement gagne énormément de tournois, principalement aussi les plus gros, mais là, 48% seulement de win rate au général. Ça a un mauvais match-up contre bleu-rouge, et ensuite, ça a un match-up plutôt correct, voire très correct face à l'aggro contre le bleu-gris. Mais voilà, contre bleu-rouge, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je pense que ça reste quand même un deck très solide à ramener en tournoi. Si on le tech contre bleu-rouge, on l'a déjà vu, c'est possible avec des Tremen, avec des bibliothèques. C'est faisable de gagner avec ce deck. Mais ça reste compliqué dans le format actuel. Je pense que c'est un deck qui peut quand même être ramené, surtout que ça a un mauvais match-up contre Steelsong, mais Steelsong est un deck qu'on ne voit quasiment plus en ce moment, donc plutôt pas mal. Par contre, ça a un mauvais match-up contre le violet-gris, qui lui, par contre, est un deck qu'on voit un peu plus souvent quand même. Violet-bleu, c'est un deck qui finalement est plutôt correct, mais a un gros défaut, c'est qu'il perd très souvent contre bleu-rouge. C'est vraiment très compliqué de gagner face à ce deck-là. Par contre, contre bleu-gris, contre violet-gris, c'est plutôt très très bon. Et contre les autres decks du format aussi, c'est plutôt pas mal. Mais ce deck a des faiblesses, n'arrive pas finalement à finir la game facilement. Donc c'est un deck que je conseillerais moyennement pour aller à un tournoi. Voilà, si vous voulez mon avis. Ensuite, le violet-vert avec Lady et Clochard et aussi qui joue des Chernabog. C'est un deck très aggro qui a fait un peu parler de lui quand quelqu'un a trouvé un peu le build et qui avait fait du résultat, il me semble, sur des tournois. C'est un deck, moi, à mon avis, qui me semble trop faible, trop incertain. Il perd évidemment contre bleu-rouge. Contre bleu-gris, ça a plutôt un bon match-up.
étonnamment, parce que ça a beaucoup de personnages qui ont 4 de vie, et les 4 de vie, le bleu-gris, il a un peu de mal à aller les chercher, mais ça perd contre violet-gris, énorme, enfin un très très mauvais match-up. Donc c'est un deck que je ne conseille pas particulièrement. En tout cas, je ne le vois pas gagner des tournois à cause de son match-up face à bleu-rouge et face à violet-gris. Voilà, je le vois pas gagner à cause de ça. Ensuite, on a le bleu-gris full objet avec les Oswald qui viennent comme ça, quand on ancre une carte, aller regarder les cartes du dessus de la pioche, et si on a un objet, on peut le jouer gratuitement. Donc c'est un deck très contrôle, assez lent, mais qui a un excellent match-up contre bleu-rouge. Donc ça peut être une solution en tournoi, mais par contre, ça a un très mauvais match-up contre les deux autres decks bleu-gris. Donc un peu compliqué de jouer cette version, c'est un peu un pari. Il faut avoir de la chance sur les pairings et tomber que sur du bleu-rouge. Mais voilà, c'est une idée de deck. C'est plutôt fun à jouer en plus avec les Oswald. Si ça se goupille bien, si on arrive à choper des objets avec, c'est quand même pas mal. Et ensuite, je vais vous présenter les deux derniers decks que je voulais vous montrer. C'est le violet-vert discard avec les Diablos. Donc, c'est un deck qu'on a vu topper un peu récemment sur des résultats de tournois. C'est un deck qui a 51% de win rate en général sur 168 matchs. Ça reste quand même assez faible en termes de matchs et en termes de statistiques. Par contre, on voit que contre bleu-rouge, ça peut gagner, hein, c'est un match-up plutôt visiblement favorable. Par contre, contre bleu-gris, c'est extrêmement difficile de gagner. J'ai pu le tester avec des amis. Moi qui jouais bleu-gris sur le moment, j'ai gagné plutôt facilement face à un violet-vert discard. Parce que en fait, finalement, on prend le board et il a du mal à revenir à prendre le board. Même si ça joue des criquis, ça a énormément de mal à reprendre le board. Et le bleu-gris, finalement, même si il est au top deck, eh bien, il va pouvoir quand même jouer la carte qu'il a au-dessus de sa pioche potentiellement repiocher des cartes avec un Flavor Sham ou un Prof si on joue la version aggro. Donc, ce violet-vert a énormément de mal sur ce match-up. Donc pareil, très compliqué de toper lors des tournois avec ce deck lorsqu'on a un très mauvais match-up face à un des deux meilleurs decks du format. Et enfin, il y a un deck qui a fait un peu parler de lui, puisqu'il y a Itsu, le vainqueur d'un Lorcana Challenge et qualifié pour le mondial, joueur français, qui a ramené ça au tournoi de Vésiné, il me semble, et qui attaque un deck jaune-gris très aggro. Ensuite, pas mal de gens l'ont joué par la suite. Et là, du coup, ça a un très très bon match-up face à bleu-gris. On l'a vu tout à l'heure, enfin on en a parlé un peu avec les Daisy, la Penny qui peut soigner la Daisy et qui peut lui donner une résiste. Ça a aussi pas mal de personnages qui ont 3 de vie. Il y a la réponse qui soigne qui permet de piocher. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui fait que ce deck est fort contre bleu-gris. Par contre, ça a énormément de mal contre bleu-rouge parce que Sisu peut raser le board. On a le Shark qui peut empêcher l'adversaire finalement d'incliner ses personnages. Sinon, on va récupérer des vides pirates à l'appel ou des bagarres par exemple. Et donc pouvoir raser le board petit à petit de l'adversaire comme ça. Donc vraiment contre bleu-rouge, c'est un deck qui est compliqué à jouer. Par contre, c'est un deck que je recommande quand même plutôt bien en tournoi, parce que si l'adversaire, même un bleu-rouge, ne sait pas comment le gérer, eh bien vous pouvez gagner. Même si généralement en haut de table, les bleus-rouges sont joués par des très bons joueurs, donc là ça va être compliqué, mais vous pouvez avoir la chance de tomber contre des bleus-gris et là de gagner vos match-ups. C'est à peu près les decks que je voulais voir. Je vais les classer maintenant sur une tier list rapidement, comme ça, ça va vous permettre d'avoir une visu un peu du metagame aujourd'hui, même si cette liste l'a permis de le voir. Mais sur une tier list, c'est toujours sympa de le voir. Allez, je vous montre ça. Donc voilà la tier list que je voulais faire avec vous rapidement. On peut voir comme ça les decks. J'ai pris les decks vraiment qui ont le plus topé, hein, dont on a parlé. Le bleu-gris aggro, moi je le mettrais en tier 2. Je pense qu'il y a 2 autres decks qui sont au-dessus, même si il est, je dirais, le premier deck tier 2 de ce format. Ensuite, on a le bleu-gris midrange.
Donc j'ai mis le Picsou, puisque dans le mid-range, on joue pas mal d'objets, ça joue des Picsou. Donc je l'ai mis, moi je le mettrais tier 1, sans hésiter, puisque comme on l'a vu, ça a des très très bons résultats. Le violet bleu, lui, je le mettrais malheureusement en tier 3, même si c'est un deck que j'apprécie, je le mettrais en tier 3. Violet rouge, je pense que c'est un solide tier 2. Ça a plutôt un match-up correct contre bleu rouge. Ça a un match-up plutôt favorable contre bleu gris. Donc un deck qui peut y aller. Le problème de violet rouge, c'est si l'adversaire en bleu gris joue Ariel plus le sous-fétiche. Là, on va avoir extrêmement de mal à gagner puisqu'on ne peut pas gérer les objets. Gérer aussi les ors d'atteinte, c'est un peu difficile avec ce deck, à moins de jouer Soyez prête, évidemment. Donc, ou Madame de Trémen, s'il n'y a pas d'autres persos à part Ariel. Donc, en fonction de ce que joue l'adversaire, ça peut être difficile. Ensuite, on a le bleu-rouge, Saphir Coil, Saphir, Spirale de Saphir avec la Sissou. Là, pour moi, à mon sens, c'est le meilleur deck du format. Il est devant même le bleu-gris. Pour moi, c'est le meilleur deck. Donc, je le mets devant sans hésiter. Ensuite, on a le jaune-gris, très aggro, version Itsu, comme on a pu le voir. Lui, en fonction de ses résultats, je le mettrais quand même en tier 2 parce que c'est un deck qui fait un peu peur. Quand on l'a en face de nous, on rigole pas trop. On a peur qu'il gagne, qu'il aille très très vite et qu'il gagne comme ça. Donc je le mettrais en tier 2 sans hésiter. Pareil avec le violet-gris. Le violet-gris, je le mettrais peut-être même devant le violet-rouge. il a un match-up un peu compliqué contre bleu-gris quand même. Je le mets là, ça reste un deck très solide qui peut gagner ses parties, même faire des 2-0. Donc je le mettrai ici. Ensuite, le jaune-vert, je le mettrai en tier 3. C'est un deck qui me semble assez faible. Parce qu'on a pu dire tout à l'heure. Le violet-vert, un deck intéressant, mais lui c'est pareil, je le mettrai en tier 3. Je trouve que son match-up face à bleu-gris, malheureusement, le rend trop faible. Et contre bleu-rouge, je pense que la statistique est un peu élevée. Je pense sincèrement qu'avec plus de games, le win rate face à bleu-rouge va s'équilibrer un peu plus. Et ce deck me semble un peu compliqué. Déjà, il est difficile à jouer. Et en plus de ça, voilà, je pense que bleu-rouge est quand même au-dessus. Donc, je le mettrai en tier 3. Steelsong, bah, j'ai envie de le mettre, même si c'est un bon deck, hein, ça me fait mal. En fait, pour moi, ça est devenu un tier 3. Mais dans la méta aujourd'hui, j'ai envie de me demander pourquoi jouer Steelsong en fait. Pourquoi jouer ce deck? On va forcément rencontrer du bleu-rouge ou du bleu-gris facilement à 60% de deck lors d'un tournoi. Donc pourquoi risquer de jouer Steelsong et de rencontrer que des mauvais match-up? Donc je le mettrai en pourquoi jouer ce deck, tout simplement. Et ensuite, il y a le vert-gris Pat. Vert-gris, j'ai énormément joué le deck. Et je trouve que c'est trop difficile de jouer. Donc pareil, je le mettrai en pourquoi. Trop compliqué de jouer ça. La discard ne suffit pas face à bleu-rouge. Face à bleu-gris, ça reste compliqué aussi. Donc en fait, les big ben des bleus-gris empêchent vert-gris de blast un peu, de mettre des dégâts à distance sur l'adversaire, de gérer son board. Donc le bleu-gris a un avantage assez certain grâce à ses big ben face à vert-gris. Donc je le mettrai aussi en pourquoi. J'ai quand même testé, le Pat Alter est vraiment une bonne carte, mais ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter lors de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me dire aussi ce que vous comptez jouer lors des prochains tournois. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup, malheureusement. Je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou pas, mais voilà, de bleu-rouge et des différentes versions de bleu-gris. Il y a une version que j'ai pas mis, c'est la version Oswald. C'est vrai que je l'ai pas mis dans cette tier list. Je la mettrais facilement en tier 2 quand même, la version Oswald. C'est vrai que je l'ai pas faite là-dedans. Pourquoi en tier 2 parce que ça a un très bon match-up contre bleu-rouge, mais contre les autres versions de bleu-gris, c'est compliqué. Donc voilà, je pense qu'en tier 2, ça reste quand même solide.
Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour finir cette vidéo, je serai présent au tournoi de Vernon ce week-end. Donc n'hésitez pas évidemment à me faire un petit coucou. Ça sera avec un grand plaisir bien, de discuter un peu avec vous. Et puis voilà, de suivre un peu ce tournoi ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, boujou.